What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Mercredi 30 octobre, il est 14h44. Je commence ce nouveau vlog aujourd'hui. Comment te dire qu'on est vraiment passé à deux doigts que je ne filme pas parce que ça va pas. Clairement, on va pas revenir là-dessus un million de fois. J'ai un traitement, mais je vais pas revenir là-dessus non plus. Donc ça devrait aller mieux. Mais voilà, cette parenthèse est close. Je vais pas te dire que les choses sont compliquées, tout ça. Je pense que maintenant tu le sais. Et puis moi-même, ça me dessert en fait de rabâcher sans cesse, tu vois. Même si potentiellement je vais quand même t'en parler parce que je me connais. Mais voilà, j'ai un traitement depuis avant-hier. C'est compliqué. YouTube, c'est compliqué. Mais allez, essayons. Je suis là, aux grandes sources de Divonne, parce que Divonne-les-Bains, ma ville de cœur, pas celle où j'habite, mais ma ville de cœur, est une ville thermale. Donc qui dit thermale dit source. Si tu suis un petit peu ma chaîne, si tu connais déjà, je t'ai déjà présenté, enfin je t'ai déjà emmené un petit peu dans des endroits, voilà, tu as déjà pu voir certaines choses. Et je sais que vous êtes nombreux à aimer ces petits moments de découverte d'un patrimoine un peu sympathique quand même. Donc là, on est dans la grande, je suis seul vers la grande source. Je suis très content parce que il y a de l'eau. La dernière fois que je suis venu, il n'y avait pas d'eau. Donc là, c'est cool, elle coule. Et c'est très boueux, j'ai me casser la figure plusieurs fois. Donc je te laisse avec des petites images que j'ai faites. Et je suis venu ici aussi, voilà, tu le vois là, pour shooter quelques photos, vidéos, etc. pour la collection d'Oli & Jack avec Marie, avec mon ange, avec mon robe d'amour. D'ailleurs, il faudra que je t'explique pourquoi mon robe d'amour, parce que quelqu'un dans les commentaires me l'a posé la question la semaine dernière. Je n'aime vraiment pas ma tête, YouTube. C'est avec ça. Et donc j'ai fait des petites photos. Je te fais l'unboxing, enfin je te présente la collection. Elle est passée où? Voilà. Je t'en parle quand je rentre à la maison. Et puis voilà. Je te laisse avec cette grande source. C'est dommage, je trouve qu'elle soit pas davantage mise en valeur. C'est très dommage. C'est dommage. On est dans le domaine du golf là, si jamais. Donc, attends, je te retourne. Juste là, tu vois où c'est vert et bien entretenu, etc. C'est le golf de Divonne. Voilà, et j'ai trouvé un petit banc pour faire mes petites photos. Voilà, l'introduction de ce vlog est faite. Je te laisse, comme je te disais, avec les images de ce lieu. Je te reprends à la maison pour te présenter le colis et aussi pour te parler d'une super promo dont normalement je t'ai parlé aussi dans la vidéo de vendredi, que je vais tourner aussi après. Aujourd'hui je fais du tournage en espérant que ça me change les idées. Bref, et oui, une super promo pour le Black Friday pendant tout le mois de novembre. Donc comment te dire que si tu veux te faire plaisir ou si tu veux commencer tes cadeaux de Noël, c'est maintenant, mais je t'en parle dans les séquences d'après YouTube. Voilà. Allez, je vais ranger, tu vois toujours pas, je vais ranger tout ça derrière là. Et puis je vais me remettre en route, quoi. Voilà. Donc c'est très appréciable, il fait vraiment très beau aujourd'hui. Donc ça c'est hyper cool. Et j'espère aussi que tu m'entends avec la route qu'il y a au-dessus et l'eau qu'il y a derrière. Oui, écoute, pour le coup je suis amateur. J'ai pas fait attention avant de prendre la caméra à ces détails. Mais non, mais tu vas m'entendre YouTube. Hein. Et puis sinon tu mets le son plus fort, c'est pas grave. Je me sens vraiment apaisé ici, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien de prendre l'air et tout et d'être dans un endroit de ma ville que j'aime, enfin de ma ville. T'as compris? D'être dans un endroit que j'aime beaucoup, ça me fait du bien. Voilà. Allez, à toutes. Mouah. I need you tonight. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go.
say it is just you and I, and everything is so, so call me out, baby. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want more. You're one of a kind. Nobody's breaking your spirit. You're looking so fine. Nobody's breaking your. You're keeping up with steps I take, so we just dance alone. Yeah, we dance like no one's watching. So call me out, baby. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. Now I got you and I want more. Now I got you and I want more. So call me out, baby. Together we can go crazy. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te reprends, devrais-je dire je te prends, parce qu'il n'y a eu qu'une seule séquence parlée pour l'instant. Dans ce vlog, nous sommes le samedi 2 novembre. Il est 13h29. J'ai pas du tout eu ni le courage, ni l'envie, ni rien de te prendre cette semaine. Alors, je sais que vous allez être très nombreux à dire en commentaire que c'est pas grave, que vous êtes là, tout ça, et je vous en suis encore une fois infiniment reconnaissant, mais il n'empêche que je suis quand même pas ouf satisfait de ce que je te partage, étant donné que cette semaine je te partage rien. Bon, j'ai beaucoup de choses du coup à te parler aujourd'hui, avant de clôturer ce vlog qui sera peut-être l'un des plus courts, quoique j'ai quand même beaucoup de choses à te dire. Je sais plus si je t'ai dit la dernière fois que je t'ai pris mercredi que j'avais été chez le médecin qui m'avait prescrit des choses pour les angoisses. D'ailleurs je vais en prendre un là parce que voilà, c'est quand je prends le cachet ça va mieux, mais alors j'essaye de pas le prendre non plus à chaque fois parce que j'ai pas envie de m'en accoutumer, même si d'après mon médecin c'est un truc très léger et que pas censé avoir une accoutumance. Je me connais quand même un peu, donc on va pas très envie, tu vois. Bref, mais là je pense que je vais en prendre un parce que et aussi des choses pour dormir. Pareil, j'ai pas pris tous les soirs depuis lundi, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Mais encore une fois j'ai peur de l'accoutumance, mais bon bref, ça c'est autre chose. Cette semaine du coup on va dire que j'ai tenté j'ai tenté de prendre soin de moi, mais c'est pas du tout, bref, allez. Je suis très content par contre de l'accueil que vous avez fait à ma vidéo BM, enfin le haul que tu auras vu potentiellement vendredi. Donc je suis très content de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo. Voilà. Bad little
flex, she wanna know me. I stay low key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby, squad up, we finna go deep. Riding on a team, got what you need. Baby, won't you keep me company? Give me something to do when I get lonely. I got something for you when we get home. If you let me put it down, when I hit the town, you should ride on me. Keep your minds on me. On try, baby, I think you should side with me. Stay solid one time if you lie with me. La séquence juste avant, je crois que je t'ai montré, mais du coup je t'ai pas parlé, mais les petits fondants là, enfin les comment? Attends, ceci là, tu sais, où tu mets tes fondants de cire parfumée au congélateur, comme ça tu vois comment tu vois ma technique. Que ce soit pour ça, pour les fondants ou même pour les bougies, je mets les pots de bougies entiers quand il en reste quasiment plus. Ça solidifie en fait la cire et après avec un couteau t'arrives plus à l'enlever. Voilà, donc je t'ai montré ça. Je voulais commencer à emballer les calendriers de l'Avent, mais je n'ai plus de colle. Et j'ai besoin de colle pour faire mes menus, etc. Enfin mes menus, mes cartes et tout. Donc je vais devoir aller acheter de la colle tout à l'heure. On a été faire des courses hier, c'était sur la liste et j'ai oublié la colle. Donc du coup je vais retourner là tout à l'heure acheter de la colle, comme ça je vais commencer ça ce week-end. Je vais peut-être filmer ça, mais par contre quoi mais par contre ouais, tu le verras pas tout de suite parce que le but c'est que quand même garder un peu de surprise pour Marie et Nani et même pour toi, enfin bref, surtout pour Marie et Nani en vrai, pour les petits menus que je vais faire. Donc ça sera dans un vlog, peut-être le premier, non le deuxième du coup, vlog de décembre, si on vlog encore à ce moment-là. Ouais, je ferai ça. Parce que du coup, la première vidéo calendrier de l'Avent, ce sera pas le premier dimanche, parce que je crois que le premier dimanche c'est le 1er décembre. Donc on va pas faire une vidéo où on ouvre un truc, tu vois. Donc la première vidéo, ça sera le 8 décembre. Donc dans le vlog peut-être du 9. Après, est-ce que du coup je vais décaler mes publications, c'est possible. Je disais, je me suis mis quand même où tu vois un peu mieux. Il est possible que je décale mes publications au mois de décembre parce que sinon ça fait la vidéo du vendredi, une vidéo dimanche et la vidéo lundi. Donc ça, en limite 3 jours, tu as mon contenu entier, tu vois. Donc, est-ce que... oh bah, c'était une tête qui me mettait vachement en valeur cette histoire. Au mois de décembre, du coup, il est possible que je change soit la vidéo du vendredi ou le vlog, peut-être le mettre le mercredi. Ça ferait mercredi, jeudi, dimanche. Mercredi, vendredi, dimanche. Bref, on verra, on n'en est pas encore là. Hop là, t'es bien reposé, voilà. En parlant de Marie, du coup, quand même que je te les montre. Donc je te laisse tout de suite avec des très courtes images que j'ai tournées pour mettre en avant, enfin pour te présenter cette très belle collection de Lee & Jack en collaboration avec mon ange, avec mon robe d'amour. Pourquoi mon robe d'amour d'ailleurs? Parce que en fait c'est un délire qu'on a sur les films de Noël. Il y a une personne je crois qui m'a posé la question récemment. Sur les films de Noël, tu sais, genre aux États-Unis, il y a toujours Meghan de New York qui va, on ne sait pourquoi, au fin fond du Massachusetts en Ottawa. C'est pas les bons états, mais t'as compris. Et qui rencontre un bûcheron qui s'appelle Rob. Voilà, donc c'est un délire là-dessus. Et donc en collaboration avec De Gars et un Chien, les créateurs de Dolly & Jack, ils ont sorti 2 bougies, Ange et Démon. Clairement, tu sais que moi, Dolly & Jack est une marque que j'adore, je t'en parle sans cesse. C'est une marque de bougies artisanale, j'allais dire traditionnelle. Artisanale, made in France, faite par des copains, donc franchement, et moi je les adore. J'aime les gars et j'aime les bougies. Et là, c'est encore plus énorme parce que c'est une collaboration avec Marie, quoi. J'ai la chance d'être en collaboration, du coup, avec Dolly & Jack, donc très régulièrement, ils m'envoient leur nouvelle collection. Et je suis trop content. J'ai aussi la joie de te partager un code de réduction, les addictions by N10, qui t'offre 10% de rabais sur tout le e-shop de Lee & Jack et qui moi m'offre aussi une commission quand tu l'utilises. Donc merci beaucoup encore une fois pour ceux et celles qui passent par ce code. Là du coup, sur cette collection là, mon code à moi ne s'applique pas, mais tu peux utiliser le code de Marie. C'est logique vu que c'est sa collaboration, tu vois quand même. Donc elle est composée de 2 très jolies créations que j'aime beaucoup. Elles arrivent dans un pochon noir comme ceci. Hop là, je crois que c'est la Ange, ouais c'est ça. Donc la première c'est Ange. Un parfum hyper complexe parce que c'est à la fois sucré, épicé et floral, je trouve. Tu vois, c'est
Est-ce que je vais quand même faire les choses bien YouTube, même si je t'avoue que je te retrouve aujourd'hui, mais parce qu'il faut te retrouver aujourd'hui. Mais ouais, c'est pas... bref. Mais après, je suis toujours content de te retrouver à part ça. Hein. Le problème vient de moi, quoi. Alors, la bougie ange, à l'heure où je te parle, c'est toujours disponible, si jamais, sur le site. Alors, note de tête, ombre mystérieuse et bergamote éclatante pour une couverture lumineuse et subtile. Note de cœur, voile d'ombre légère créant une profondeur délicate et éthérée. Note de fond, un mélange envoûtant de vanille crémeuse et de musc doux pour une empreinte enveloppante, apaisante. Bah oui, c'était à peu près ce que je t'ai dit. Hein. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, bah il y a le sucre avec la vanille, la douceur aussi. Par contre, moi j'ai quand même un côté floral. C'est peut-être la bergamote qui donne ce côté floral. Mais très sympa la bougie ange comme ça. Et j'aime beaucoup le logo. Ça c'est très émouvant aussi pour moi parce qu'en fait quand on s'est rencontré avec bon bah déjà moi je suis dans les tuyaux depuis le début de la création. Clairement moi j'étais au courant de tout, vois-tu. Mais quand on s'est rencontré avec Marie au mois d'avril, juste avant que j'aille chez Disney, enfin à Disney, à la maison, elle nous avait apporté en fait pour qu'on lui dise ce qu'on en pense, que ce soit mon mari ou Nani, les échantillons en fait de petites tablettes parfumées que Mathieu et Damien lui avaient envoyées. Et il y en avait deux vraiment, bah, en fait si tu suis Marie, elle l'a déjà dit dans ses vidéos, mais si tu ne la suis pas, ou même j'ai envie de le dire aussi, mon mari et Nani avaient préféré l'ange. Voilà, donc du coup eux ils étaient partis là-dessus. Et moi j'aime beaucoup l'ange, mais vraiment comme Marie d'ailleurs, mais elle nous avait pas dit lequel elle préférait elle, enfin son coup de cœur à elle, et moi j'étais vraiment partie sur le démon. Et c'est très drôle parce qu'en fait il y avait 4 senteurs je crois, elle nous avait présenté 4 senteurs et c'est vraiment ces deux là qui sont ressortis. Et moi j'ai kiffé le démon. Pour moi c'est celle que je préfère de la collection, même si Ange j'aime beaucoup, mais elle est oufissime, c'est un parfum ça. Vraiment. Bon, tu sais que Dolly & Jacques sont très très forts, enfin Mathieu et Damien sont très forts pour les retranscriptions d'émotions, tout ce qui est le côté olfactif qui est extrêmement bien travaillé, etc. Mais alors celle-ci, moi je veux ça en parfum. C'est très légèrement fumé, boisé, cuiré, elle est sublime. Elle est fantastique. Il est fort possible, YouTube, je te le dis déjà. J'ai quand même envie de sentir... ce que ça donne en combustion. Celle-ci je la brûlerai peut-être, mais celle-ci j'ai vraiment pas envie du tout. C'est une merveille. C'est une merveille. Bon, je vais te dire qu'est-ce qu'ils nous en disent. Tu peux les retrouver à l'unité ou en coffret également si jamais, donc le coffret des deux. Et là, ouais mais voilà c'est ça, note de tête, cannelle, géranium et touche florale subtilement citronnée. Note de cœur, accord puissant de tabac sublimé par une prune confite intense. Elle est sublime. Et note de fond, patchouli terreux et cuir profond pour une base envoûtante et sensuelle. Oui, bah grosso modo, c'est ce que je t'ai dit, YouTube. Voilà. Très jolie bougie. J'aime beaucoup. Je te rappelle du coup que tu peux les retrouver sur le site de Dolly & Jacques. Et tu peux utiliser du coup le code de réduction de Marie, qui est mon ange 10, je crois. Enfin, je t'invite à suivre Marie pour ça, mais je crois que c'est mon ange 10, je suis pas sûre. Et si jamais, reste à l'affût parce que la collection de Noël arrive très vite aussi. Et je te rappelle également mon code de réduction à moi qui fonctionne sur tout le shop, sauf sur la collection de Marie. Mais ça, je pense que tu l'auras compris maintenant. C'est les addictions by N10. Merci beaucoup. Ah, et puis je t'ai pas montré, enfin tu l'auras vu dans les petites images, ça vient avec un petit flyer comme ceci. Voilà, Ange ou démon, qui présente en fait la collaboration. Voilà pour ceci, YouTube. Une bonne chose de faite, comme ça je vais pouvoir ranger ces trésors. Je sais pas si je les range directement du coup, ou si je sors la Ange ou la démon, parce que bah, la semaine prochaine je vais commencer à enlever les décorations d'automne. Pour installer gentiment, je sais pas quand, peut-être dans le vlog prochain ou le vlog d'après. Non, ce sera une vidéo spéciale d'ailleurs. Ma décoration de Noël. Donc, est-ce que je mets du démon dans Noël? Est-ce que je mets de l'ange dans Noël? Je sais pas. En tout cas, franchement, merci beaucoup les garçons pour l'envoi déjà. Bravo à vous trois. Je suis très fière de vous, mais vous le sachez. Il faut sachez, bien sûr que oui, que vous le sachez déjà.
Voilà, ça c'est fait. Il faut que je te parle aussi des parfums Nox dont je t'ai déjà parlé très succinctement dans ma vidéo de vendredi. Je vais les chercher, je reviens. Et je pense que je vais prendre mon petit cachet là. A tout de suite. Bon, je suis allé chercher les parfums dans le dressing. Je te fais un petit update. C'est honteux. Du bureau. Non, là c'est toujours pareil, toujours rangé. Tu vois que là aussi c'est rangé. J'ai juste sorti ça. Du coup, c'est... ce sont mes carnets là, tu sais, pour faire les cartes, etc. Voilà, et le dernier que j'ai acheté chez Action, je te l'ai présenté du coup dans l'un de mes derniers hauls. Voilà, donc je vais faire tout ça et c'est pour ceci que j'avais besoin de colle, de bâton de colle, parce que moi j'en ai plus en fait. Voilà, je l'ai fini l'année dernière et comme je m'en sers une fois par an, j'ai oublié d'en racheter. Donc j'ai sorti ça, hop là. Je le repose ici, normalement sa vraie place c'est pas là, c'est ici, mais bon, en vrai on s'en fiche. C'était pour te montrer que voilà, c'était tout rangé. Bon, en vrai ça c'est pour faire mes cartes, ça ira dans la déco de Noël. Ça je suis pas encore arrivé à m'en séparer, mais voilà. Et puis du bordel évidemment. Bon, j'ai été chercher... c'est mieux quand j'ai été chercher un petit tabouret pour m'asseoir. Je te mets là, c'est pas ouf comme cadre, mais bon, j'aime bien te retrouver déjà dans ma cuisine. Et bon, je préfère quand même quand c'est un peu plus joli, un peu plus agréable dans le salon ou dans le dressing, maintenant, enfin bureau dressing, maintenant que c'est un peu plus rangé. Mais ça m'oblige du coup à mettre la ring light et je t'avoue que j'ai un peu la flemme. Je te recule peut-être un peu. Voilà, tu vois le butter... Non, c'est un potimarron, ça du coup. Pour ma soupe de demain, on s'en fiche. Donc comme je te disais, YouTube, j'ai la chance d'être en collaboration. Aussi cette vidéo, il y a beaucoup de ça, je suis désolé, mais en même temps c'est un peu ce qui m'oblige, avec des guillemets, de te retrouver dans ce vlog pour te parler de tout ça. Sinon, heureusement pour le coup, que là cette semaine il y a ça à te partager, sinon il n'y aurait rien eu. Bref, j'ai, comme je te disais, la chance d'être en collaboration avec Nox Parfum, qui est une marque de parfum d'équivalence, donc qui s'inspire, qui prennent les codes de certaines notes de grands parfums, etc. Honnêtement, la différence est très subtile. Après, effectivement, il faut regarder, il faut lire. Ce sont des équivalences vraiment extrêmement bien réussies, qui tiennent pour certains tout aussi bien que le vrai parfum, pour certains un peu moins, mais après, de toute façon, ça te permet de tester, ça te permet de changer de parfum régulièrement. Moi, clairement, moi, tu sais, tu as vu ma collection de parfums, je suis un dingue de parfumerie. J'achetais beaucoup de parfums dans les grandes enseignes type Sephora, Marionneau, Nocibé, etc. Depuis que j'ai découvert les parfums d'équivalence, plus jamais, c'est très rare, mais tu as compris. Et du coup, j'ai découvert grâce à Marie, il y a quelques années maintenant, cette marque que j'adore et qui me font le plaisir, l'honneur, le privilège, la joie de collaborer avec moi depuis le mois de septembre. J'ai un code de réduction qui est un code affilié, c'est-à-dire que quand tu l'utilises, une petite commission m'est reversée ensuite, donc merci beaucoup encore une fois de l'utiliser. D'habitude, annuellement, c'est un code qui te permet d'avoir 15% de rabais sur tes achats. À l'occasion du mois de novembre, qui est le mois du Black Friday, qui arrive tout à la fin du mois, mais là chez Nox, on s'embête pas, c'est vraiment du 1er au 30 novembre, tout le mois de novembre. Mon code est toujours actif, évidemment, sauf que YouTube, le méga bon plan, si tu n'as pas vu ma vidéo du coup de vendredi où je t'en parle déjà un petit peu, c'est que mon code ne passe pas à 15% de réduction, mais à moins 25%. C'est vraiment le moment de te faire plaisir à toi, ou pourquoi pas de commencer tes cadeaux de Noël. Il y a des milliers de références sur le site. Je te mettrai de toute façon toutes les informations en barre de description. Tu peux chercher soit par marque, soit par type en fait de parfum, que ça soit effectivement des parfums hommes, femmes. Après moi tu sais que le parfum me plaît, donc je m'en fiche qu'il soit bleu, vert ou rose. Unisex également, tu as aussi des diffuseurs pour la maison. Il y a également des bijoux, je t'en parle parce que je dois t'en parler. Et pour enfants également, tu peux choisir donc par marque, par nom de parfum, etc. Le site est vraiment très bien fait, la livraison est extrêmement rapide. Chaque parfum existe en 3 tailles. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 30 ml, 50 ml et 100 ml. J'ai eu la joie, le bonheur de pouvoir en choisir 3. Alors là, du coup, j'ai voulu être gentil, j'en ai choisi 2 pour le mari parce que voilà, j'avais envie de lui faire partager aussi cette aventure. Donc j'ai reçu des 50 ml. Tu vois, en fait, ce sont des numéros.
et à chaque numéro correspond donc un jus. Je te rappelle que mon code Les Addictions by N t'offre du coup moins 25% sur tout le e-shop. Avant de te présenter les parfums rapidement que j'ai choisis, il ne s'arrête pas là, parce que dans chaque commande, peu importe le montant minimum, il n'y a pas de montant minimum en fait, tu reçois un bijou, donc un bijou aléatoire, hein, c'est-à-dire ça sera un bracelet, mais pas forcément identique à celui-ci, parce que Nox font également des bijoux en acier inoxydable. Donc je trouve ça hyper cool d'avoir un petit cadeau en plus. Bon, celui-là je vais le garder pour l'offrir, comme je te disais, dans le haul précédent à ma soeur ou à ma belle-sœur. Voilà, mais très sympa. Et pour une commande de plus de 100 €, tu as non seulement mes 25%, enfin mes 25%, il n'y a pas de limite de minimum, tu as compris, mais Nox t'offre également un très joli cadeau. Il s'agit soit d'un foulard ou d'un sac à main pour homme ou pour femme, enfin bref, vraiment n'hésite pas, je te mets tous les liens en barre de description. J'ai donc pris deux parfums que je connais déjà, voire que j'avais déjà pris lors de notre dernière collaboration, mais comme ça il y en a un pour moi et un pour le chéri. Celui-là, voilà, celui-là je crois que c'est celui que... Bah, d'ailleurs il a déjà bien entamé, hein, parce qu'en fait ça fait plus d'une semaine que j'ai reçu ces parfums, que je disais il faut que j'en parle. Le 923, il est sublime. Il est fantastique, je l'aime d'amour. Le vanille à sexe de Tom Ford, il est sublime. Ça sent la vanille, une pointe de tabac, j'aime énormément. C'est une vanille sublime, une vanille sexy, une vanille... J'aime énormément. Je te lis tout de suite les descriptions. Alors la note de tête, amande amère, les notes de cœur, vanille et notes fleuries. Et note de fond, absolue vanille, ultra vanille, fève de tonka et bois de santal. J'aime énormément. Si jamais, donc ça c'est un parfum dans la catégorie mixte. Et tu as aussi une catégorie, je crois peut-être que lui est dedans, qui s'appelle parfum de niche. Donc c'est des parfums un petit peu d'exception ou qui s'inspirent effectivement de jus d'exception. Le deuxième parfum que j'ai pris pour lui, enfin que j'ai choisi sur le site de Nox pour le chéri. Donc là, on est sur le 73 comme ceci, avec les petits bouchons roses. C'est dans la catégorie femme, mais encore une fois mon chéri est comme moi, c'est-à-dire qu'un jus lui plaît, peu importe pour qui il est destiné. Et ça je crois que c'est un Mugler de mémoire. J'adore. C'est ça, mais c'est évidemment, j'étais pas sûr, je voulais pas dire de bêtises, mais c'est l'inspiration de Alien de Thierry Mugler, voilà, comme ceci. Très réussi aussi, clairement extrêmement similaire, voire identique à l'original. Comme je te disais, la tenue ça va dépendre de toi, ça va dépendre si tu le mets sur la peau, si tu le mets sur les vêtements, et ça dépend aussi du jus. Mais moi j'ai eu des parfums de grandes marques d'ailleurs que j'avais acheté cet été dans une parfumerie en Suisse, enfin, quand je t'en avais parlé dans les vlogs, ils tiennent pas du tout, donc à un moment donné le prix ne veut pas non plus dire que ça tient ou pas. Et enfin, parce que j'ai quand même pris quelque chose pour moi YouTube, j'ai pris le 70-35 qui est, pardon, je sais pas si ça sert à grand chose que je te montre comme ça, qui est dans la catégorie parfum de niche, il me semble, qui est considéré comme un mixte également. Et j'ai appris ce matin, en regardant le vlog de Marie, que je crois que c'est ça, c'est la cousine d'Huda Beauty, il me semble, Kawali, je sais pas. Enfin bref, j'ai pris celui-là. Alors, vraiment, j'ai quand même été très gentil parce qu'il y en a deux pour le chéri, je te l'ai dit. Mais j'en avais plusieurs qui me faisaient de l'œil quand même. Donc j'en ai choisi un seul pour moi. Et j'ai pris celui-là parce que les notes m'ont rappelé le Lost Cherry de Tom Ford. Il est très sympa. Et effectivement, il y a de la cerise dedans, donc c'est logique. Alors le vrai nom, c'est la marque Kayali. Et c'est et celui-là, le 70-35, c'est le Invite Only Amber 23 de la marque Kayali du coup. J'ai été très séduit, d'ailleurs je vais le mettre aujourd'hui je pense, par le description de la pyramide olfactive de Nox. Ils sont trop bons. Ils sont très bons. Comme je te disais, il y a une petite touche de Lost Cherry, mais en très différent quand même. Je te lis tout de suite comment on appelle, la description. Un parfum divinement sensuel, opulent et séduisant, au caractère envoûtant, un véritable concentré de séduction. Un mélange hypnotique d'ambre chaud et de vanille crémeuse associé à des notes de feuilles d'agrumes fraîches et de noisettes grillées. Et enfin, du coup, la note de tête, feuille de tabac. J'adore, griotte, miel, chocolat et noisettes. Il est extrêmement complexe, effectivement, il y a beaucoup de choses là qui arrivent. La première fois que je l'ai senti,
comme ça, j'ai beaucoup senti la cerise. Et là, elle est présente, mais effectivement, c'est mélangé dans tout ça. Très très intéressant. Note de cœur, cannelle de Ceylan, rose de mer, rose de Damas et feuille d'agrumes. J'avais peur qu'il y ait trop de rose dedans, parce que j'aime le parfum de la rose, mais pas forcément en parfum. Mais non, franchement, ça passe très très bien. Et note de fond, ambre, eau de vanille, benjoin, bois de santal, pardon, patchouli, musc et huile essentielle de cypriole. C'est une pépite. Franchement, c'est une pépite. Je ne connaissais pas du tout cette... ils sont très très bons. Je ne connaissais pas du tout cette marque. C'est du coup Marie qui m'en a parlé. Puis ça m'a dit, t'as vu, il y a les Kayali qui sont arrivés. J'ai fait, d'accord. Je savais pas ce que c'était. Et en regardant, du coup, franchement, il y en a qui peuvent être très très intéressants. Après, il y en avait aussi beaucoup chez Kayali qui m'intéressaient, mais que je pensais faire un peu trop été. Enfin, moi, j'aime bien quand même quand il y a une saisonnalité dans les parfums que je mets. Et là, on est vraiment sur quelque chose de très chaud, très sensuel, envoûtant, tout ça, t'as compris. Très très content. Merci beaucoup Anox pour l'envoi de tout ça. Merci aussi à toi d'utiliser mon code qui, je te le rappelle, t'offre du 1er au 30 novembre 25% de rabais sur tout le e-shop. Comme je t'ai dit également, je suis obligé de le répéter parce que j'ai pas envie qu'on dise nanana. C'est un code affilié, donc ça me permet d'avoir une petite commission quand tu utilises tout ça, donc merci encore. Si tu veux craquer sur un parfum, ou si tu penses en offrir à Noël, etc., bah c'est un peu stupide d'attendre en décembre, tu vois, quand il y aura potentiellement pas de réduction. Donc voilà. N'hésite pas à aller voir tout ça, je te remets tout dans la barre de description de cette vidéo et je suis très très content de ma sélection. Le mari là il en a deux, bon t'as vu qu'il y en a un qui a quand même bien saigné déjà, non mais lui il s'en met 42 fois par jour. Hein. Donc c'est compliqué. Mais si j'ai la chance de collaborer à nouveau ou quoi, ou même bah, je m'achèterai moi-même, c'est pas très grave. Mais la prochaine fois les trois c'est pour moi, quand même, pas déconner non plus. Voilà YouTube pour ceci, je vais du coup les ranger. Et bah, je te reprends potentiellement pour la conclusion de cette vidéo. Après j'irai faire 2 courses parce qu'il faut que j'achète de la colle du coup, bâton de colle. Et il n'y aura pas de recette dans ce vlog. Voilà, parce que j'ai refait un... Par contre je perds... je perds la mémoire. J'ai refait quoi? Oui, j'ai refait un cake cette semaine à la pomme, à la banane, tout ça. Bah comme t'as vu dans le vlog dernier, donc je t'ai pas filmé parce que c'était la même chose. Et ce soir, soit je fais une espèce d'entremets au chocolat ou une tarte aux pommes. C'est compliqué. Hein. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de compliqué, pour t'illustrer un petit peu l'état ridicule dans lequel je me trouve actuellement. En fait, ce vlog va être long du coup. L'état ridicule dans lequel je me trouve actuellement, mais qui aussi en fait fait partie absolument de ma vie à 1000%, c'est-à-dire qu'un rien me semble insurmontable. Quand je ne sais pas, je panique, j'angoisse pour tout et n'importe quoi. Bon, il y a des choses qui sont normales d'angoisser, tu me diras, mais... ça fait quelques jours que j'avais un voyant sur ma voiture pour dire vérifier la pression des pneus. Et donc du coup, j'ai jamais fait moi en fait. On l'a toujours fait pour moi, que ce soit mon père, mon grand-père ou quand je vais changer mes pneus, etc. Bon là il s'avère que cette année j'ai pas mes pneus à changer. J'ai toujours mes pneus hiver. Bref. Et oui parce que dans la région dans laquelle je suis, c'est une obligation d'avoir les pneus hiver en hiver en tout cas. On était où ? Oui, et donc j'ai été faire ma pression des pneus. J'ai demandé au mari qui m'accompagne pour me montrer, parce que moi j'ai jamais fait. Rien que de faire ça, YouTube, de tellement pas être sûr de soi. Est-ce que j'ai bien rebouché le capuchon? Est-ce que j'ai vraiment bien lu les indications? Est-ce que je vais pas avoir de problème? Est-ce que j'ai rebouché, ça va pas sauter ou que c'est... Non mais... Mon mec m'a dit hier soir, effectivement, là je comprends qu'il y a des choses qui vont pas chez moi. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais il s'est rendu compte que effectivement, il faut vraiment que je travaille là-dessus, moi personnellement. Mais pour une poussière, mais j'en fais un Everest quoi en fait. Dans l'état dans lequel j'étais, genre t'es sûr que j'ai bien fait, j'en tremblais, mais c'est tellement ridicule aussi de te le dire. Franchement, je vais passer pour un abruti bête qui sait rien faire alors qu'il a bientôt 40 ans. Merci. Mais ouais, je pense que la période aide pas non plus dans l'état psychologique dans lequel je me trouve en ce moment. Mais ouais, les grains de sable qui deviennent des Everest pour tout et n'importe quoi.
tout et n'importe quoi. Par contre, je sais plus du tout pourquoi je t'ai parlé de ça à YouTube. Mystère. Bon, ça fait quand même 25 minutes que je suis assis sur mon... Ceci n'est pas un canapé, tabouret. Je vais te laisser et je te reprends un petit peu plus tard dans la journée pour te dire au revoir. Je crois que j'avais plus rien à te dire, je crois. Les bougies c'est fait, les parfums c'est fait. Ah si, il faut qu'on parle des séries. Je t'en parle tout à l'heure du coup parce que j'ai plus de voix. Des bisous YouTube. Et je vais faire une attaque personnelle à un moment. Casez-vous. YouTube. Enfin, vidéo YouTube. YouTube, t'es flou. Où es-tu, YouTube? Qu'est-ce qui se passe encore? Il est un peu plus tard le même jour, voilà, 17h. Je viens de faire une tarte aux pommes. Je t'ai pas pris parce que clairement, j'ai juste coupé des pommes, mis sur une pâte. Et j'ai rajouté, de la compote au fond. Parce que moi, je ne suis pas non plus team... flan dans la tarte, préparation à base d'œufs, mais quand même un petit peu de compote, c'est plutôt cool. J'aurais dû mettre de la confiture, mais j'ai mis de la compote. Bref, les pommes, de la cannelle, évidemment, parce que pomme cannelle. Un tout petit peu de sirop de pumpkin spice dessus, pourquoi pas, j'avais envie d'essayer, et des graines de courge. Donc voilà ce que ça donne avant la cuisson. Plutôt sympa pour ce soir. Donc maintenant j'espère juste que je vais pas la cramer quoi. Parce que moi j'arrose trop mes plantes. D'ailleurs ça fait un moment effectivement qu'on n'a pas parlé de mes bébés. J'arrose trop les plantes et je fais trop cuire les choses. Je suis dans l'excès. Comme dans beaucoup de choses dans ma vie. Les angoisses excès, l'amour excès, les bougies excès, le négatif excès. Tout ça. Voilà. Sinon ici nous avons un petit aspirateur qui aspire. Voilà. Bon, l'inconvénient c'est, tu vois, c'est que du coup tout est levé quoi. Oui, c'est un peu chiant, mais bon, au moins il fait le plus gros et c'est plutôt cool. Bon, me revoilà du coup au même endroit pendant que ma tarte cuit et avant que la quotidienne 17h08 de la Starac ne commence. Je me suis dit que j'allais profiter de ce moment pour conclure, te partager les dernières petites choses que j'avais envie, entre guillemets, ou en tout cas que je t'avais dit, dont je te parlerai. C'était pas français. J'ai vraiment des pertes de mémoire. Je suis pas... Mon psychisme commence à fatiguer, je dois dire. Et j'ai mal partout aussi. Voilà, j'espère que je couvre pas quelque chose parce que je toussais un peu ce matin en me réveillant. Donc plus que ça, rajoutons ça au bonheur. Bref, mes dernières visions, les dernières choses que j'ai regardées et mes redécouvertes sur YouTube aussi. Voilà, petit retour sur tout ça. J'ai recommencé Desperate Housewives sur Disney+. Parce que c'est une de mes séries que j'adore, donc voilà, on la regarde assez régulièrement le soir en mangeant, voilà, avec chérie, et ça fait vraiment, je trouve qu'il y a certains épisodes, alors je sais pas si tu re-regardes ou si tu te souviens, etc., mais il y a certains épisodes qui ont genre grave mal vieilli, et il y en a d'autres qui me font toujours mourir de rire, enfin bref, voilà, Desperate Housewives c'est un petit peu dans le top 3 de mes séries préférées, et je te parle de séries surtout parce qu'en fait j'ai été extrêmement déçu par la dernière saison d'American Horror Story sur Disney Plus aussi. Même si j'adore, je sais plus si je t'en ai déjà parlé YouTube, même si j'adore Emma Roberts, oui j'ai eu un doute, mais je n'avais pas envie de la confondre avec Emma Watson, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs, même si je suis pas fan d'Harry Potter. Attention, je viens de dire quelque chose de très grave. J'adore Emma Roberts, c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup et qui est pour moi indissociable de AHS, donc American Horror Story. Très surpris par Kim Kardashian, même si j'aime pas du tout Madame Kardashian, mais très surpris. Après, j'ai pas trouvé la saison. Je trouvais que c'était intéressant, le synopsis, où on veut en venir, etc. Oui, angoissant et tout, mais néanmoins assez décevante, quoi. Voilà. Donc pas ouf. Par contre, un énorme coup de cœur, et je pense que tu en as déjà dû en entendre parler sur les réseaux, la série Culte sur Amazon. C'est ça, Amazon. Donc Culte, c'est le nom de la série, mais pour moi, elle va devenir culte aussi. C'est la première saison, a priori, la deuxième saison, ce serait sur To Be Free. Non mais... Comment ? J'ai vraiment bientôt 40 ans. Toute ma jeunesse devient culte maintenant, super.
Sur Loft Story, la première télé-réalité en France. J'ai trouvé le casting extrêmement bien fait. L'actrice qui joue Loana, Maud de Combe, quelque chose comme ça, Maud quelque chose, sublimissime, tellement attachante. J'ai adoré le personnage de Karim, qui a un rôle hyper important. Du coup, Karim n'est a priori pas inspiré d'une vraie personne. Il intervient dans la fiction pour les besoins de la fiction, quoi. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. On apprend des choses sur les coulisses qui sont du coup, elles, inspirées par des vraies choses qui se sont passées. Et c'est là que tu te rends compte à quel point, finalement, ok, ça a été le début, la première télé-réalité et le début pour certains de la déchéance. Mais en fait, on est très très loin à des années-lumière de la télé-réalité d'aujourd'hui, que personnellement je regarde plus, sauf la Star Academy, tu vois. Mais pour moi c'est encore autre chose. Mais si, Secret Story quand même, j'ai beaucoup aimé Secret Story. Mais cette année, c'est les dernières années de Secret Story à l'époque, les profils je peux plus en fait. Enfin les profils des candidats, non. Mais ouais, très intéressant du coup cette série, je te la recommande vivement. Il y a 6 épisodes je crois, un petit peu moins d'1 heure. Vraiment chouette, donc culte sur Amazon. Et Alexia Laroche-Joubert, enfin de la Roche quelque chose, Rochefoucauld, je sais plus, est détestable à souhait. L'actrice joue hyper bien. Bon, je suis pas hyper fan d'Alexia Laroche-Joubert de base, donc ça m'a pas motivé à plus apprécier cette personne. La dame qui joue le rôle de Isabelle, Angela Laurente dans La Vraie Vie, canon. Enfin bref, j'ai adoré. J'ai plus de batterie YouTube, je te change la batterie et je reviens pour les 2-3 petites choses encore que j'avais envie de te partager, que je regarde actuellement, et te conclure ce vlog. Je vais changer ça. Voilà qui est mieux. En parlant aussi de choses cultes, et là pour le coup, ça a très très mal vieilli, je trouve, parce qu'il y a clairement des moments où je me dis, ah ouais quand même, certains sujets sont traités d'une manière, genre comment on peut dire, sans être striké de quoi que ce soit. Ce qui est très comment on peut dire, l'abus SEXUEL d'un homme sur une femme. Je dis en rigolant alors que c'est archi pas drôle, hein, mais effectivement il y a quand même un épisode qui a traité entre guillemets là-dessus. J'ai trouvé hyper limite et très très mal vieilli pour le coup. Tout ce qui touche l'homosexualité aussi, c'est un peu très singé. Mais tous les souvenirs, enfin, c'est ridicule de parler de souvenirs alors que la série date, la première saison que je suis en train de regarder sur une chaîne YouTube de 1985, qui est mon année de naissance. Donc je n'ai pas vu cette première saison, mais ça me rappelle quand même les dimanches soirs. Je crois que c'était sur France 2 à l'époque, donc est-ce que ça s'appelait Antenne 2, c'est possible. Mais effectivement, c'est une série que mes grands-parents regardaient et qui avait toujours le dimanche soir quand on préparait à manger ou quoi. Maggie, M-A-G-U-Y. Donc je suis tombé il y a pas longtemps sur une chaîne YouTube qui s'appelle, je crois, Maggie, qui a été créée il y a genre 2 mois. Et tous les jours, ou quasi tous les jours, il y a un épisode. Et non mais le générique déjà est iconique. Clairement, un enfant des années 80, j'allais dire tu ne peux que t'en souvenir, je sais pas, mais en tout cas moi ça me rappelle vraiment ça. Et ce qui est très drôle, c'est que très souvent ma grand-mère le dimanche soir faisait un rôti en fait, tu vois, une pièce de bœuf en gros dans une grosse marmite avec effectivement le fond de bœuf, la petite sauce, les champignons, les oignons, etc. Enfin bref, le dîner traditionnel du dimanche soir. Et je te jure que quand j'entends le générique, je sens l'odeur le parfum du rôti de bœuf, quoi. C'est ouf. Donc ça a très très mal vieilli. C'est kitsch à mort. J'adorais quand j'étais petit cette dame. Je la trouvais raffinée, élégante, etc. Je parle de Maggie, donc Rosie Vart, qui est décédée d'ailleurs. Ouais, ça fait une Madeleine de Proust en fait. Tu vois, clairement, c'est vraiment des souvenirs et bah franchement, c'est pas prise de tête, c'est rigolo mais effectivement ça a très très mal vieilli quand même selon certains aspects qui maintenant déjà d'une ne seraient pas diffusés, et à raison évidemment parce qu'il y a des sujets beaucoup trop graves sur lesquels on ne peut, même si je pense qu'on peut rire de tout, en fait non, pas forcément de tout, mais même si ça a mal vieilli, ça a ce côté effectivement un peu
pas croustillant, mais un peu réconfortant en fait, voilà, de l'enfance. Et des fois, je me dis, genre, encore une fois, là c'est la première saison, donc à voir dans les 2 ou 3 saisons qui arrivent, où j'avais potentiellement l'âge peut-être de m'en souvenir, ou de regarder ou d'écouter. Mais il y a des choses, effectivement, des fois qui sont un peu... mais ouais, tout ce côté vraiment très esthétique années 80 qui est over the top, extrapolé, etc. Et Marthe Villalonga aussi qui joue le rôle de Rose, donc du coup la gouvernante, enfin la femme de ménage, la cuisinière, l'employée de maison, on va dire. Voilà, gros coup de cœur pour cette série. Je sais pas si tu t'en souviens, YouTube, mais si jamais tu as envie de regarder, sache que si j'y pense au montage, je te mettrai, enfin au montage, à la publication, je te mettrai la chaîne, mais sinon c'est Maggie quoi, je crois, Maggie TV ou Maggie ou quelque chose comme ça. Voilà pour ça. Et aussi, et enfin, plutôt, même si je la suis depuis très longtemps et je la connais, je regardais de temps en temps ses vidéos, je suis devenu complètement accro au contenu de Jill, qui a fait la Starac d'ailleurs. Je suis pas sûr que ça soit l'année de Grégory Le Marchal, je crois que c'était l'année d'après de Magali Veil, il me semble. Mais elle a donc du coup 2 chaînes YouTube, Jill, je crois, et Silent Jill. Tout ce qui est enquête paranormale, visite urbex entre guillemets, mais pas urbex, visite enquête en fait, vraiment sur le paranormal, etc. Je surkiffe ce contenu, j'adore ces vidéos, bon, peut-être que c'est pas le meilleur moment, psychologiquement parlant, pour regarder ce genre de choses. Mais franchement, bravo à ce genre de créateur et cette créatrice qui a l'air hyper sympa en plus. Voilà, c'était pour te dire que si jamais tu aimes le contenu un peu, effectivement, ésotérique, fantastique, ghost, etc., bah, c'est une très très bonne chaîne que je ne peux que te recommander. Et un énorme bisou, même si pour qui je me prends, ouais, elle ne passera jamais par là, mais à Gaël Garcia Diaz, qui attend son second enfant, son 2e enfant. Je crois qu'il faut dire 2e, ce second, ça veut dire qu'il n'y en aura plus après, je crois. Puis bah, on sait pas. Voilà YouTube, pourquoi ça ne marche plus là c'est bloqué la pub, oh là là. Bah oui, mais du coup, je sais pas quand est-ce que ça a commencé la Starac, pas encore, c'est bon. En parlant du coup de Starac ce soir, les nominés sont Maya Thomas, Ulysse Marine. J'aimerais que Ulysse revienne, le reste faites comme vous voulez. Voilà. Mais je pense que c'est Thomas ou Maya qui vont partir, je pense. L'intuition. On verra bien. Et du coup, ça me permet de clôturer, de conclure plutôt, ce vlog en te disant l'émoticône qui sera l'étoile pour la Star Academy. Oui, je sais, c'est archi nul. Donc l'étoile en commentaire. J'ai envie quand même de m'excuser et en même temps, je sais que vous allez dire aussi ne t'excuse pas, on est là pour toi, parle quand ça va pas, etc. Néanmoins, tu as vu que je t'ai pris 2 fois cette semaine, dont une fois vraiment aujourd'hui en fait. L'autre c'était juste pour l'introduction et tourner de petits trucs là, mais tu comprendras aisément que bah, quand ça veut pas, quand ça va pas, ça va pas, ça va aller, faut juste que ça aille. Et je suis assez content quand même parce que j'ai accepté chose que je me refusais vraiment, mais j'ai accepté l'aide médicamenteuse quoi. Alors voilà, c'est vrai que quand tout à l'heure j'en ai pris un, ça m'a bien aidé à, même si ça n'a pas fait disparaître la cause des angoisses, hein, le problème ou quoi, mais corporellement parlant en tout cas ça m'a fait du bien. Donc je vais essayer de ne pas en prendre too much parce que j'ai pas envie du too much, mais voilà. Donc merci quand même YouTube d'être là, je suis vraiment confus et en même temps c'est comme ça, mais que le contenu soit pas tombé de tectonique en ce moment, tu vois. Il faut que je me motive lundi ou mardi peut-être pas, bref, dans la semaine, pour faire les do it yourself, tourner. Normalement j'ai 3 idées, voilà, donc ça sera une vidéo petite ou grande, je sais pas trop, mais avec 3 DIY de Noël dedans. Et la semaine d'après, normalement, ça sera la décoration de Noël, déjà. Je te dis, normalement, du coup, à vendredi, pour les do it yourself et DIY de Noël. Normalement, lundi prochain, pour un prochain weekly vlog, normalement. J'étais très contente de te présenter les bougies de Marie.
et de Mathieu et Damien. Et aussi le méga bon plan Nox quand même, qui est quand même quelque chose. Tout est en barre d'infos et franchement, moins 25%, c'est genre moins 25 YouTube quand même. Merci d'être là YouTube. Merci. Sur ces mots, merci énormément à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je me réjouis de te lire en commentaire. N'oublie pas l'étoile. En parlant de commentaires, n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit. C'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On se retrouve comme je t'ai dit vendredi et lundi prochain pour de nouvelles aventures. C'est tout. J'espère donc YouTube que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais qu'ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.